Une heure par jour peut changer votre vie. Pas un jour, pas éventuellement, mais dès maintenant si vous l'utilisez correctement. Ce n'est pas juste une affirmation. C'est un défi à votre façon de vivre. Chaque jour, on vous donne du temps. Et dans ce temps, la plupart des gens scrollent, se plaignent, attendent ou répètent la même routine, en espérant que les choses changent. Mais voici la vérité. Si vous pouvez donner ne serait-ce qu'une heure concentrée chaque jour à vous-même, tout commence à changer. Pas parce que l'heure est magique, mais parce que vous devenez intentionnel. Ce livre audio ne parle pas de battage médiatique. Il s'agit de construire quelque chose de réel. Vous apprendrez comment prendre une heure et la transformer en discipline, clarté, progrès et confiance. Le genre qui ne s'estompe pas, le genre qui dure. Demandez-vous, depuis combien de temps êtes-vous bloqué? Depuis combien de temps parlez-vous de changer? Il ne faut pas toute la journée. Il faut une heure, encore et encore. C'est ainsi que commence la vraie transformation. Entrons dans le vif du sujet. Dièse chapitre 1. Accordez-vous une heure complète pour vous améliorer quotidiennement. Vous savez, il ne s'agit pas de tout faire d'un coup. Il s'agit de faire les bonnes choses pendant la bonne durée chaque jour. Et la plupart des gens n'échouent pas parce qu'ils ne sont pas talentueux. Ils échouent parce qu'ils n'ont jamais appris à utiliser leur temps d'une manière qui les construit au lieu de les détruire. C'est de cela que nous parlons aujourd'hui. Vous accordez une heure complète chaque jour pour améliorer votre vie. Maintenant, pensez à cela. Une heure, 60 minutes. C'est 4% de votre journée. Et pourtant, la plupart des gens donneront des heures au scroll, au divertissement, aux plaintes, à attendre, mais ils ne s'accorderont même pas une heure à eux-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ne deviennent jamais qui ils étaient censés être. Vous voyez, le changement ne nécessite pas de la chance. Il ne nécessite pas un timing parfait. Il nécessite de la discipline. Il nécessite une décision. Si vous n'êtes pas là où vous voulez être dans la vie, il y a de bonnes chances que vous ayez donné votre temps aux mauvaises choses. Parce que le temps est un miroir. Il reflète vos priorités. Et une heure par jour raconte une grande histoire sur ce que vous pensez valoir. Si vous vous accordez une heure chaque jour, pas pour vous reposer, pas pour échapper, mais pour construire, étudier, réfléchir, vous entraîner, grandir, vous ne vous reconnaîtrez pas dans quelques mois. Et vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de fou. Vous n'avez pas besoin d'un grand événement pour transformer votre vie. Vous avez besoin d'une chaise, d'un carnet, d'un espace calme. Vous avez besoin de discipline. Vous avez besoin de constance. Et surtout, vous avez besoin d'honnêteté. Une heure par jour suffit pour changer votre façon de penser. C'est là que ça commence. Parce que si vos pensées sont faibles, vos actions suivront. Mais si votre réflexion s'affûte, votre vie commence à changer. Vous commencez à poser de meilleures questions. Vous arrêtez de gaspiller de l'énergie sur des choses qui n'ont pas d'importance. Vous commencez à protéger votre paix. Vous arrêtez d'être réactif et commencez à être intentionnel. C'est le genre de changement qui dure. Et ça commence avec une heure. Et voici ce que je veux que vous compreniez. Vous avez déjà le temps. Vous devez juste le revendiquer. Certaines personnes disent qu'elles sont trop occupées. Mais occupées à quoi? Vous ne pouvez pas être trop occupé pour devenir meilleur. Parce que si vous ne prenez pas le temps de vous améliorer, la vie vous forcera à prendre le temps pour le regret. La vie n'attend pas, et vous non plus ne devriez pas attendre. Dièse, utilisez une heure par jour pour prendre pleine responsabilité. Asseyez-vous et soyez honnête sur ce que vous voulez. Ne vous mentez pas. Si vous avez été paresseux, admettez-le. Si vous avez été distrait, reconnaissez-le. Si vous avez attendu que quelqu'un d'autre arrange les choses pour vous, arrêtez. Personne ne vient vous sauver. Ce n'est pas négatif. C'est valorisant. Parce que si c'est entre vos mains, alors vous pouvez réellement faire quelque chose à ce sujet. Et vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin d'être brillant. Vous n'avez même pas besoin d'être rapide. Mais vous devez être constant. Vous devez vous présenter pour vous-même chaque jour. Cette heure devient votre avantage. Quand les autres sont fatigués, vous vous améliorez. Quand les autres devinent, vous apprenez. Quand les autres sont bloqués, vous grandissez. C'est ce qui sépare les gens qui vivent avec un bout de ceux qui flottent simplement dans la vie. Et commencez simplement. Prenez cette heure et décidez ce qui vous importe le plus. Peut-être l'utilisez-vous pour lire un bon livre, pas de la pacotille, pas du bruit, un livre qui vous aide à mieux penser. Ou peut-être utilisez-vous cette heure pour écrire, mettre vos pensées sur papier, trier votre confusion, trouver la clarté. Ou peut-être bougez-vous votre corps, entraînez votre esprit par la discipline. Vous transpirez, vous poussez, vous vous rappelez que vous n'êtes pas vos excuses. Vous pouvez aussi utiliser cette heure pour construire quelque chose, une compétence, une entreprise, un projet secondaire, quelque chose qui vous donne le contrôle sur votre avenir. Et peut-être que vous n'êtes pas doué pour cela maintenant. C'est bien. C'est le but de la pratique. Utilisez cette heure pour progresser. Les petits pas s'accumulent rapidement quand vous vous présentez quotidiennement.
Vous pourriez dire, mais que se passe-t-il si je rate un jour? Vous n'abandonnez pas. Vous ne vous flagellez pas. Vous recommencez. C'est de la force que de se présenter à nouveau. Ne laissez pas une mauvaise journée devenir une mauvaise semaine ou un mauvais mois. Vous n'essayez pas d'être parfait. Vous essayez de devenir meilleur que vous étiez hier. C'est tout. Maintenant, au fil du temps, cette heure vous changera. Et pas seulement à l'extérieur, elle changera votre façon de parler. Elle changera comment vous entrez dans une pièce. Elle changera ce que vous tolérez. Elle changera comment vous vous portez. Vous recommencerez à vous faire confiance. Vous vous regarderez dans le miroir et verrez quelqu'un qui tient réellement ses promesses. C'est puissant. La plupart des gens se font des promesses qu'ils brisent quotidiennement. Ils disent qu'ils commenceront demain. Ils disent qu'ils se lèveront tôt. Ils disent qu'ils arrêteront de perdre du temps. Mais leurs actions ne correspondent pas à leurs mots. Et quand cela se produit trop longtemps, vous commencez à croire que vous êtes faible. Vous commencez à penser que le changement est trop difficile. Mais ce n'est pas trop difficile. Vous ne vous êtes juste pas engagé à 1 heure par jour. C'est la seule différence. Voici la vérité. Le succès n'est pas compliqué. Ce n'est pas un mystère. Ce n'est pas pour les élus. C'est pour ceux qui le choisissent quotidiennement. Et choisir signifie dire non aux choses qui vous drainent. Cela signifie établir des limites. Cela signifie faire ce qui doit être fait même quand personne ne regarde. Surtout quand personne ne regarde. C'est le caractère. 1 heure par jour vous apprend que vous pouvez compter sur vous-même. Elle vous apprend que votre avenir vaut plus que votre confort. Et elle vous apprend que le temps est un outil, pas un piège. Et si vous pouvez rester constant avec cette heure, votre confiance grandira. Vous arrêterez d'attendre le moment parfait. Vous arrêterez d'avoir besoin d'approbation. Vous réaliserez que la vie que vous voulez ne vient pas de la chance. Elle vient de l'effort. Et 1 heure d'effort concentré chaque jour s'accumule. En 1 mois, c'est 30 heures de croissance délibérée. En 6 mois, c'est 180 heures investies dans votre avenir. En 1 an, c'est 365 heures que vous avez passées à construire, grandir et évoluer pendant que d'autres étaient encore bloqués dans les mêmes plaintes. Vous devez regarder votre vie et vous demander, est-ce que j'utilise mon temps pour échapper ou pour évoluer? Parce que 1 heure ne vous changera pas si vous la gaspillez. Mais si vous l'utilisez avec intention, si vous la protégez comme si votre avenir en dépendait, elle changera votre vie. Alors commencez aujourd'hui. N'attendez pas la motivation. La motivation se présentera après que vous vous soyez présenté. Commencez juste. Fixez 1 heure. Rendez-la non négociable. N'expliquez pas aux gens. N'attendez pas qu'ils comprennent. C'est votre vie. C'est votre heure. Et il est temps que vous vous donniez ce que vous méritez réellement. Parce que si vous pouvez donner juste 1 heure par jour, vraiment la donner, vous commencerez à ressentir quelque chose que vous n'avez pas ressenti depuis longtemps. Vous ressentirez de l'élan. Et l'élan est ce qui construit la confiance. La confiance construit le courage. Et le courage change les vies. Pas un jour, pas l'année prochaine, aujourd'hui. 1 heure par jour peut changer votre vie, mais seulement si vous êtes prêt à enfin vous choisir. Dièse, chapitre 2. Sortez du lit et reprenez votre journée. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point ils donnent de leur vie au moment où ils appuient sur le bouton snooze. Pas juste des minutes, pas juste du temps. Ils donnent la propriété. Quand vous ne sortez pas du lit avec un but, quelque chose d'autre commence à diriger votre journée. Vos habitudes, votre humeur, vos distractions, vos excuses. Et si cela continue assez longtemps, vous arrêtez de sentir que vous contrôlez quoi que ce soit. C'est pourquoi sortir du lit tôt et selon vos propres termes importe plus que les gens ne le pensent. Il ne s'agit pas juste de se réveiller. Il s'agit de se réveiller à votre vie. Chaque jour où vous restez au lit plus longtemps que prévu, c'est un autre jour où vous avez retardé votre propre progrès. Pas parce que vous êtes faible, pas parce que vous êtes paresseux, mais parce que vous n'avez pas pris la décision de diriger votre journée. Vous laissez la journée vous diriger. Et quand la journée vous dirige, elle vous emmène où elle veut, pas où vous voulez aller. Vous voyez, sortir du lit tôt ne concerne pas seulement la gestion du temps. Il s'agit de la gestion de la vie. La première décision que vous prenez le matin donne le ton pour chaque autre décision qui suit. Si votre premier mouvement est l'hésitation, votre prochain mouvement sera dispersé. Si votre premier mouvement est le doute, votre prochain mouvement manquera de confiance. Mais si votre premier mouvement est l'action, votre journée commence avec du pouvoir. Sortir du lit quand vous avez dit que vous le feriez, même quand c'est inconfortable, même quand personne ne regarde, vous apprend quelque chose. Cela vous apprend que vous avez le contrôle sur vous-même. Et quand vous vous sentez en contrôle de vous-même, tout le reste dans la vie semble plus possible. Vous arrêtez de laisser vos émotions diriger le spectacle. Vous arrêtez d'être esclave de vos anciens schémas. Vous commencez à prendre des décisions basées sur qui vous voulez devenir, pas sur ce que vous ressentez dans le moment. La plupart des gens disent qu'ils veulent changer leur vie. Mais le changement ne commence pas au gymnase. Il ne commence pas au bureau. Il ne commence même pas avec un livre.
Il commence quand votre réveil sonne et que vous faites le choix de vous lever. C'est là que commence la vraie discipline. Pas dans un grand moment dramatique, mais dans le silence de votre propre chambre, quand vous choisissez l'action plutôt que le confort. Vous n'avez pas besoin d'être excité de vous réveiller. Vous devez juste être prêt. Vous devez arrêter d'attendre de vous sentir prêt. C'est la plus grosse erreur que les gens pensent. Ils ont besoin de se sentir bien avant d'agir. Mais si vous attendez d'en avoir envie, vous attendrez pour toujours. Le progrès commence quand vous bougez en premier. Et quand vous continuez à faire cela jour après jour, ces heures matinales se transformeront en quelque chose de puissant. Elles deviendront votre avantage. Maintenant, les gens qui réussissent dans la vie ne sont pas toujours les plus intelligents ou les plus talentueux, mais ils sont les plus constants. Ils sont ceux qui se présentent avant que le monde ne soit réveillé. Ils sont ceux qui ne gaspillent pas leur matin à argumenter avec le réveil parce qu'ils savent que cette première heure est la partie la plus honnête de la journée. Pas de distraction, pas de bruit, juste vous et vos choix. Et ces choix s'accumulent. Un matin tôt devient 2. 2 devient une semaine devient un mois. Et avant que vous ne le sachiez, vous avez construit quelque chose que la plupart des gens ne construiront jamais. L'élan. C'est ce qui vous donne de la confiance. C'est ce qui sépare les parleurs des faiseurs. N'importe qui peut parler de remettre sa vie sur les rails. N'importe qui peut dire « en commençant demain ». Mais seuls quelques-uns se lèvent réellement jour après jour et font ce qu'ils ont dit qu'ils feraient. Vous devez décider quel genre de personne vous voulez être. Voulez-vous être le genre de personne qui vit sur snooze, qui regarde la vie passer depuis le confort d'un oreiller? Ou voulez-vous être quelqu'un qui prend possession, qui dit « c'est mon temps, et je ne le gaspille pas parce que personne ne va vous donner la vie que vous voulez ». Vous devez la prendre. Et ça commence par comment vous commencez votre journée. Il y a quelque chose de puissant à être debout pendant que le monde est silencieux. Il n'y a pas de pression, pas de bruit, pas de distraction. C'est juste vous, vos pensées, et une chance fraîche de faire avancer votre vie. La plupart des gens ratent cette chance parce qu'ils ne la voient jamais. Ils dorment à travers. Ils pensent qu'ils l'auront plus tard, mais plus tard se transforme en jamais quand vous en faites une habitude d'attendre. La personne que vous voulez devenir vous attend de l'autre côté de la discipline. Et la discipline commence le matin. Pas quand c'est facile, pas quand c'est pratique, mais quand il fait noir, quand il fait froid, quand votre lit semble mieux que vos objectifs. C'est le moment qui façonne votre avenir. Et vous ne saurez jamais de quoi vous êtes vraiment capable jusqu'à ce que vous arrêtiez de céder à la voix qui dit 5 minutes de plus. Chaque fois que vous ignorez cette voix, vous construisez de la force. Chaque fois que vous vous levez quand c'est plus facile de rester couché, vous construisez de l'identité. Vous devenez quelqu'un que vous respectez. C'est la vraie confiance. Elle ne vient pas des applaudissements. Elle ne vient pas du fait que d'autres personnes croient en vous. Elle vient du fait de vous prouver que vous contrôlez vos actions. Maintenant, soyons honnêtes. Il ne s'agit pas de devenir une machine qui se réveille à 4 heures du matin chaque jour. Il ne s'agit pas de se montrer ou d'être parfait. Il s'agit de récupérer votre temps. Vous n'avez pas besoin d'être extrême. Vous devez juste être constant. Réveillez-vous assez tôt pour travailler sur quelque chose qui vous importe. Pas ce que le monde demande, pas ce que votre téléphone vous lance, mais ce pourquoi votre futur moi vous remerciera. Si vous vous êtes senti bloqué, c'est là que vous commencez. Pas avec un plan parfait, pas avec une longue liste. Levez-vous juste. Reprenez votre temps. Utilisez votre matin pour être clair, pour bouger votre corps, pour penser, pour écrire, pour construire, pour respirer. Cette 1 heure de propriété rend les 23 suivantes plus faciles à gérer. Parce que quand vous commencez votre journée avec du pouvoir, vous portez ce pouvoir avec vous. Mais si vous commencez avec du retard, avec de la distraction, avec du doute de soi, cette énergie vous suit aussi. Votre état d'esprit dans la première heure fuit dans tout. C'est pourquoi vous devez le protéger. Ne vous réveillez pas dans le chaos. Ne vous réveillez pas à votre boîte mail. Réveillez-vous avec une direction. Réveillez-vous avec une raison. La vérité est que votre lit se sentira toujours mieux dans le moment. Mais cette version du confort vient avec un coût. Cela vous coûte vos objectifs. Cela vous coûte votre avantage. Cela vous coûte la version de vous-même que vous dites vouloir être. Et au fil du temps, ce coût s'accumule. Il s'accumule en opportunités ratées, en potentiel gaspillé, en frustration. Vous commencez à poser des questions comme pourquoi rien ne fonctionne, quand la vraie réponse est que vous avez donné votre journée avant même qu'elle ne commence. C'est la vérité brutale que la plupart des gens ne veulent pas affronter. Mais si vous êtes prêt à l'affronter, si vous êtes prêt à la changer, alors tout peut changer. Vous n'avez pas besoin d'un miracle. Vous avez besoin de mouvement. Et ce mouvement commence au moment où vos pieds touchent le sol. C'est la première victoire de la journée. Et si vous pouvez gagner celle-là, vous êtes déjà en avance. Alors dorénavant, prenez cette décision au sérieux. Parce qu'il ne s'agit pas juste de se réveiller, il s'agit de se présenter. Il s'agit de faire ce qui importe avant que le monde ait une chance de vous distraire. Et quand vous faites cela,
Jour après jour, vous devenez imparable. Reprenez vos matins. Reprenez votre focus. Reprenez votre journée. Parce qu'au moment où vous sortez du lit avec un but, le monde commence à bouger différemment autour de vous. Et plus important encore, vous commencez à bouger différemment en vous-même. Dièse, chapitre 3. Mettez votre attention là où votre avenir grandit réellement. Chaque personne veut un avenir meilleur, mais la plupart n'y arrivent jamais. Pas parce qu'elle n'essaie pas, mais parce qu'elle passe trop de temps à se concentrer sur les mauvaises choses. Votre vie bouge toujours dans la direction de votre attention. Si votre attention est dispersée, votre vie sera dispersée. Si votre attention est placée sur des choses qui n'ont pas vraiment d'importance, vous passerez votre énergie à poursuivre le confort à court terme, pendant que vos objectifs à long terme prennent du retard. C'est la réalité que la plupart des gens évitent. La vie que vous construisez est directement façonnée par ce que vous choisissez de concentrer chaque jour. C'est facile de dire que vous voulez le succès. C'est facile de dire que vous voulez la croissance, mais il ne s'agit pas de ce que vous dites. Il s'agit de où va votre attention quand personne ne regarde. Parce que si vous donnez votre attention au drame, aux opinions des autres, aux choses qui vous maintiennent bloqué dans la comparaison et l'insécurité, vous nourrissez le mauvais côté de votre avenir. Vous devez comprendre que votre attention est votre pouvoir. Où qu'elle aille, votre énergie suit. Et où que votre énergie aille, vos résultats commencent à se former. Chaque jour, vous pouvez choisir à quoi penser, sur quoi travailler, quoi poursuivre. Si vous laissez constamment votre esprit être tiré dans les distractions, vous passerez votre vie à réagir au lieu de créer. Et le danger est que la plupart des distractions ne ressemblent même pas à des distractions au début. Elles ressemblent à des notifications, du divertissement, de petites tâches, les problèmes d'autres personnes. Mais petit à petit, elles volent votre attention de ce qui vous construit réellement. Vous devez prendre conscience de cela parce que personne ne va protéger votre attention pour vous. Le monde ne se soucie pas si vous gaspillez votre focus. En fait, il profite de votre distraction. Mais votre avenir ne grandit que quand vous placez votre attention sur des choses qui vous font avancer. Cela signifie que vous devez entraîner votre esprit à résister à ce qui est facile et choisir ce qui importe. Pas de temps en temps, chaque jour. Demandez-vous, à quoi donnez-vous vraiment votre attention? Passez-vous des heures à penser à ce qui a mal tourné? Vérifiez-vous constamment qui a aimé votre poste? Laissez-vous la peur prendre de la place dans votre esprit, parce que l'attention est limitée. Vous ne la récupérez pas. Et si vous n'êtes pas prudent, votre temps et votre attention seront dépensés sans jamais vous rapprocher de la vie que vous dites vouloir. Si vous voulez grandir, vous devez décider ce qui vous fait réellement avancer. Quelles compétences valent votre temps? Quels objectifs méritent votre pleine concentration? Quelle partie de votre vie doit être construite, pas juste maintenue? Quand vous devenez clair sur cela, tout change parce que maintenant votre attention n'est plus juste utilisée, elle est investie. Et les investissements construisent quelque chose. Ils ne font pas que passer le temps, ils façonnent l'avenir. Il y a une différence majeure entre être occupé et être concentré. Être occupé peut vous faire sentir comme si vous faisiez quelque chose, mais être concentré fait réellement bouger l'aiguille. Et c'est inconfortable parce que la vraie concentration demande de l'effort. Elle demande que vous vous asseyez, disiez non aux distractions et donniez votre esprit complet à une tâche. La plupart des gens évitent ce niveau de clarté, pas parce qu'ils sont paresseux, mais parce que cela les force à affronter ce qu'ils fuyaient. Au moment où vous mettez votre attention sur ce qui importe, vous ne pouvez plus vous cacher derrière les excuses. Vous commencerez à voir où vous avez gaspillé du temps. Vous verrez les lacunes dans vos habitudes. Vous remarquerez la différence entre l'activité et le progrès. C'est inconfortable, mais c'est aussi le début de la transformation. Vous n'avez pas besoin de plus de temps. Vous avez besoin d'une meilleure concentration. Si vous vous concentriez vraiment sur un objectif pendant ne serait-ce qu'une heure concentrée par jour pendant l'année prochaine, vous seriez méconnaissable dans 12 mois. Mais le problème est que nous vivons dans un monde qui veut votre attention chaque seconde. Scrollez ici, cliquez là, répondez à ceci, réagissez à cela. Et si vous ne prenez pas le contrôle, votre focus sera tiré dans 50 directions différentes. Aucune d'elles ne menant à la vie que vous essayez de construire. Il ne s'agit pas de travailler plus dur tout le temps. Il s'agit de s'assurer que le travail que vous faites compte réellement. Vous pourriez passer 5 heures à faire 10 petites choses qui n'ont pas d'importance. Ou vous pourriez passer 1 heure solide à faire quelque chose qui améliore votre vie. C'est la différence entre le mouvement et le progrès. Et cette différence vient de l'attention. Entraînez-vous à remarquer quand vous dérivez. Quand votre esprit commence à vagabonder vers des choses qui vous drainent, ramenez-le. Vous n'êtes pas un robot. Vous avez le contrôle sur votre focus. Et plus vous pratiquez cela, plus votre attention devient forte comme un muscle. Au début, c'est difficile de rester concentré, mais au fil du temps, vous pourrez travailler plus profondément, penser plus clairement, et bouger plus rapidement vers la vie que vous voulez.
Commencez par décider où votre attention doit être. Peut-être c'est un projet que vous évitez. Peut-être c'est votre santé. Peut-être c'est apprendre quelque chose de nouveau. Peut-être c'est réparer quelque chose qui est cassé depuis trop longtemps. Quoi que ce soit, engagez-vous à lui donner votre attention chaque jour. Pas votre temps restant, pas ce qui est pratique, votre meilleure énergie. Parce que ce que vous nourrissez grandit. Vous devez aussi protéger votre esprit de la surcharge d'informations. Vous n'avez pas besoin de savoir tout ce qui se passe dans le monde chaque seconde. Vous n'avez pas besoin de regarder chaque vidéo, lire chaque commentaire ou être pris dans chaque titre. Ce flot constant de bruit vole votre clarté. Et sans clarté, votre attention devient faible et dispersée. Soyez sélectif sur ce qui entre dans votre esprit. Vous n'êtes pas obligé de consommer tout ce qui vous est offert. Choisissez ce qui vous aide à mieux penser, pas ce qui vous aide à perdre plus de temps. Et rappelez-vous, votre attention façonne votre identité. Plus vous passez de temps concentré sur la croissance, sur l'effort, sur le progrès, plus vous commencez à vous voir comme quelqu'un de capable, quelqu'un en contrôle, quelqu'un qui n'est pas facilement déstabilisé par chaque petite chose. Mais si votre attention rebondit toujours en train de poursuivre la prochaine distraction, vous vous sentirez anxieux, agité et insatisfait. Pas parce que quelque chose ne va pas avec vous, mais parce que votre énergie est dépensée sans intention. Ce changement de focus ne se produit pas par accident. Il se produit par la discipline quotidienne. Réveillez-vous et décidez ce qui obtient votre attention avant que leur monde ne décide pour vous. Établissez des limites. Éteignez ce qui ne vous sert pas. Dites non à ce qui vous détourne de votre route. Pas parce que vous êtes impoli, parce que vous construisez quelque chose. Parce que vous respectez assez votre avenir pour lui donner votre pleine présence aujourd'hui. Il y a une raison pour laquelle les personnes les plus réussies gardent leur attention comme si c'était de l'or parce que c'en est. Ils ne laissent pas tout le monde avoir accès à leur esprit. Ils ne réagissent pas à chaque notification. Ils ne passent pas des heures à s'expliquer à des gens qui n'ont pas d'importance. Ils se concentrent. Ils protègent leur temps. Ils restent ancrés dans ce qui les fait avancer. Vous pouvez faire de même. Mais vous devez arrêter d'essayer de tout faire en même temps. Vous devez arrêter de penser que vous pouvez réussir en faisant du multitâche. Vous ne pouvez pas. Ce dont vous avez besoin, c'est de la profondeur. Et la profondeur ne vient que quand vous donnez toute votre attention à une chose. C'est ainsi que se construit la maîtrise. C'est ainsi que se gagne la confiance. C'est ainsi que le changement se produit. Alors regardez votre vie honnêtement. Où va votre attention en ce moment? Qui ou quoi obtient la plupart de votre énergie mentale? Est-ce que cela vous aide à grandir ou juste à rester occupé? Êtes-vous concentré sur les problèmes ou les solutions? Construisez-vous votre avenir ou l'évitez-vous? Vous n'avez pas à tout faire aujourd'hui. Mais vous devez vous concentrer sur quelque chose qui importe. Même si c'est juste pour une heure, mettez votre attention là où votre avenir grandit réellement et refaites-le demain et le jour d'après. Parce que si vous continuez à faire cela, vous n'aurez pas besoin de poursuivre le succès. Vous deviendrez le genre de personne qui l'attire naturellement par la discipline, par la clarté et par la décision quotidienne de se concentrer sur ce qui importe. Dièse chapitre 4. Construisez quelque chose de significatif avec votre propre temps aujourd'hui. Chaque jour, vous vous réveillez avec du temps entre vos mains. Et que vous le réalisiez ou non, ce temps est soit utilisé pour construire, soit pour gaspiller. La plupart des gens passent leur journée à réagir à tout ce qui les entoure. Ils vérifient leur téléphone, scrollent à travers ce que font les autres, courent d'une tâche à l'autre, et quand la journée se termine, ils ont versé des heures dans des choses qui ne signifiaient rien pour eux. Et puis ils se demandent pourquoi la vie semble vide, pourquoi ils se sentent bloqués, pourquoi ils ne sont fiers de rien. C'est parce que rien de ce qu'ils ont fait ce jour-là n'était significatif. Vous avez du temps. Peut-être pas un temps infini, peut-être pas un temps parfaitement planifié, mais vous avez du temps. Et dans ce temps, vous avez un choix. Vous pouvez le passer à faire la même chose que vous avez faite hier ou vous pouvez l'utiliser pour créer quelque chose qui vous importe réellement. C'est ce qui sépare les gens qui avancent de ceux qui restent bloqués. Ce n'est pas la chance. Ce n'est pas l'opportunité. C'est comment ils utilisent leur temps. Surtout le temps que personne ne voit. La plupart des gens disent qu'ils sont trop occupés. Mais ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est qu'ils n'ont pas fait de ce qui importe une priorité. Vous trouverez toujours du temps pour ce qui est important. La question est, votre croissance est-elle assez importante pour faire la liste? Votre but est-il assez important pour vous asseoir, vous concentrer et commencer à construire? La vérité est que construire quelque chose de significatif demande de l'effort. Cela demande de la concentration. Cela demande de décider que même si personne ne remarque, même s'il n'y a pas d'applaudissements, même si c'est inconfortable, vous allez le faire quand même parce que cela vous importe. C'est ce qui donne du sens à votre vie. Pas juste passer par des routines, pas juste cocher des listes de tâches, mais construire quelque chose avec intention, quelque chose dont vous pourrez être fier demain. Vous n'avez pas besoin d'un plan parfait pour commencer.
Vous n'avez pas besoin d'attendre la bonne humeur. Ce dont vous avez besoin, c'est de vous asseoir et utiliser ce que vous avez. Votre esprit, votre temps, votre énergie, votre vision. Peut-être c'est écrire une page dans un livre. Peut-être c'est enregistrer vos idées. Peut-être c'est concevoir quelque chose. Peut-être c'est construire votre santé. Peut-être c'est apprendre une compétence qui vous rapproche de votre niveau suivant. Le point n'est pas ce que vous construisez. Le point est que quand vous commencez à construire quelque chose, vous commencez à ressentir à nouveau un bout. Vous arrêtez de flotter. Vous arrêtez de poursuivre le sentiment de motivation et commencez à créer une raison de vous réveiller demain avec clarté. La plupart des gens n'ont pas besoin de vacances. Ils ont besoin d'une raison. Ils ont besoin de quelque chose dans leur vie qui leur rappelle que leur temps importe. Votre temps n'est pas juste pour survivre. C'est pour construire. C'est pour faire quelque chose qui survit au moment. Vous n'avez pas à tout faire en un jour, mais vous devez commencer. Vous devez vous donner la permission de travailler sur votre vision, même si c'est petit, même si c'est silencieux. Parce que si vous continuez à attendre la fenêtre parfaite, elle ne viendra jamais. La vie ne ralentit pas pour que vous puissiez rattraper. Vous devez créer l'espace pour grandir à l'intérieur de la vie que vous avez déjà. Il y a une vraie force à se présenter pour vos propres objectifs, surtout quand personne d'autre ne les comprend. Vous n'avez pas besoin de permission. Vous n'avez pas besoin d'applaudissements. Vous avez besoin de constance. Vous devez vous rappeler quotidiennement que votre temps est précieux, et ce que vous en faites façonnera votre avenir. Ce n'est pas de la pression, c'est du pouvoir. Parce que cela signifie que vous n'avez à attendre personne. Vous pouvez commencer à utiliser aujourd'hui pour construire quelque chose qui vous rapproche de la vie que vous voulez. Ne laissez pas la comparaison vous distraire. Ne laissez pas le calendrier de quelqu'un d'autre vous faire sentir en retard. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes juste distrait. Et le moyen le plus rapide de revenir au progrès est de vous asseoir et recommencer. Recommencer avec une idée. Recommencer avec une heure. Recommencer avec un esprit frais. Vous n'êtes pas bloqué. Vous ne construisez juste pas. Et une fois que vous commencez, l'élan suivra. Vous n'avez pas à changer votre vie en un jour. Mais chaque jour, vous pouvez changer quelque chose. Chaque jour, vous pouvez décider. Aujourd'hui, je construis. Cette mentalité seule peut transformer comment vous vivez. Au lieu de vous réveiller en vous demandant comment passer la journée, vous vous réveillez en vous demandant « Qu'est-ce que je peux créer avec ce temps ?» C'est ainsi que vous reprenez le contrôle de votre vie. C'est ainsi que vous arrêtez de vous sentir comme un passager et commencez à vous sentir comme celui qui conduit. La plupart des gens veulent des résultats, mais ils ne veulent pas le processus. Et le processus est simple. C'est se présenter et faire le travail. Pas glamour, pas excitant tout le temps, mais efficace. La vraie croissance vit dans cet espace entre l'intention et l'action. Et le pont est construit avec votre temps. Prenez une heure concentrée. Bloquez-la, gardez-la. Utilisez-la pas pour scroller, pas pour tuer le temps. Utilisez-la pour construire. Utilisez-la pour améliorer quelque chose dans votre vie que vous avez négligé. Parce que quand vous construisez, vous créerez du progrès. Et quand vous voyez du progrès, vous ressentez de l'espoir. Pas parce que tout est parfait, mais parce que vous avancez. C'est ce que fait la construction. Elle remplace le doute par la direction. Elle remplace les excuses par l'action. Elle remplace la peur par un sens de la responsabilité. Vous n'attendez pas la motivation. Vous créez la discipline. Vous n'attendez pas de vous sentir prêt. Vous devenez prêt en faisant. C'est un changement puissant. Et cela commence quand vous arrêtez de gaspiller votre propre temps. Il n'y a pas de moment parfait pour commencer. Mais chaque moment où vous ne commencez pas est un autre moment perdu. C'est le coût du délai. Et c'est pourquoi aujourd'hui importe. Pas demain, pas un jour. Aujourd'hui. Avec le temps que vous avez, avec l'esprit que vous avez, avec l'énergie qu'il vous reste, utilisez-le. Construisez avec. Même si vous êtes fatigué, même si vous n'êtes pas sûr, commencez juste. Parce que même de petits pas construisent de solides fondations quand ils sont pris de manière constante. Un jour, vous regarderez en arrière et réaliserez que la simple décision de donner une partie de votre temps à quelque chose de significatif a changé le cours de votre vie. Pas parce que c'était facile, pas parce que c'était rapide, mais parce que c'était vôtre. Vous l'avez construit, vous l'avez possédé, vous vous y êtes engagé. Et rien ne remplacera jamais le sentiment de savoir que vous avez utilisé votre temps pour devenir plus. Pas juste pour rester occupé, mais pour construire. Construire votre santé, construire votre esprit, construire votre compétence, construire votre paix, construire votre avenir. Faites-le aujourd'hui parce qu'aujourd'hui est le seul temps avec lequel vous pouvez travailler. Et si vous lui donnez tout ce que vous avez, il vous rendra plus que vous ne pouvez imaginer. Vous avez ce qu'il faut. Vous l'avez toujours eu. Vous devez juste arrêter de donner votre temps à des choses qui ne vous servent pas, et commencer à l'utiliser pour construire quelque chose qui le fait enfin, quelque chose qui importe, quelque chose qui vous élève, quelque chose qui dure.
Donnez un but à votre temps aujourd'hui et votre vie suivra. Dièse chapitre 5. Apprenez une chose utile qui vous fait grandir. La croissance ne vient pas de faire plus. Elle vient de savoir plus. Et pas juste savoir des informations aléatoires. Elle vient d'apprendre quelque chose d'utile. Quelque chose qui change comment vous pensez, comment vous agissez, comment vous vous présentez. Chaque jour, vous avez la chance d'apprendre quelque chose qui peut améliorer votre vie, quelque chose qui affûte votre jugement, quelque chose qui vous aide à prendre de meilleures décisions, quelque chose qui construit votre confiance. Mais la plupart des gens ne saisissent jamais cette chance. Ils attendent, ils disent qu'ils s'y mettront, ils se laissent prendre dans le bruit, ils choisissent le divertissement plutôt que l'éducation. Et puis ils se demandent pourquoi ils se sentent bloqués, pourquoi ils continuent à répéter les mêmes schémas, pourquoi rien ne change jamais. Si vous voulez grandir, vous devez devenir une personne qui apprend avec intention. Pas une fois par semaine, pas quand c'est pratique, mais chaque jour. Vous n'avez pas à étudier pendant des heures. Vous n'avez pas besoin d'une salle de classe. Vous avez juste besoin d'une idée utile, un concept qui vous aide à mieux comprendre la vie, une perspicacité qui vous aide à gérer le stress, les gens, l'argent, le temps, les relations, la responsabilité, quoi que vous affrontiez maintenant. Parce que la vérité est que votre niveau suivant dépend de ce que vous savez. Vous ne pouvez pas agir mieux jusqu'à ce que vous pensiez mieux. Et vous ne penserez pas mieux jusqu'à ce que vous appreniez mieux. Chaque problème que vous affrontez est soit quelque chose que vous savez déjà comment résoudre, soit quelque chose que vous n'avez pas encore appris comment gérer. Quand vous arrêtez d'apprendre, votre croissance s'arrête aussi. Vous restez bloqué au niveau de votre dernière percée. Vous commencez à recycler les mêmes pensées. Vous utilisez la même approche. Vous continuez à faire les mêmes erreurs. Pas parce que vous n'essayez pas assez fort, mais parce que vous n'avez pas encore appris une meilleure façon. Une chose utile par jour. C'est tout. C'est la mentalité. Cela pourrait venir d'un livre. Cela pourrait venir d'un podcast. Cela pourrait être une citation qui vous fait réfléchir. Cela pourrait être une conversation avec quelqu'un que vous respectez. Cela pourrait être une erreur que vous avez faite qui a enfin cliqué. La source n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est l'utilité. Est-ce quelque chose que vous pouvez appliquer? Est-ce quelque chose qui change comment vous regardez votre temps, votre effort, votre avenir? Il ne s'agit pas de bourrer votre esprit d'informations. Ce n'est pas de la croissance. La croissance, c'est quand vous prenez une idée claire et commencez à vivre selon elle. Quand vous ne l'entendez pas juste, mais vous la comprenez, vous y pensez, vous l'écrivez, vous vous demandez « Comment cela s'applique-t-il à ma vie aujourd'hui ?» Ce genre d'apprentissage vous change lentement, quotidiennement, mais profondément. Apprendre ne nécessite pas du génie. Cela nécessite de la faim. Une faim de s'améliorer, une faim de comprendre les choses, une faim d'arrêter de rester bloqué au même endroit. Vous pouvez apprendre de n'importe quoi si vous faites attention. Mais le problème est que la plupart des gens sont distraits. Ils passent plus de temps à scroller qu'à penser. Ils cherchent des réponses rapides au lieu d'une compréhension profonde. Ils poursuivent les astuces mais évitent la maîtrise. Et c'est pourquoi ils ne grandissent pas. Ce n'est pas un manque de potentiel. C'est un manque d'apprentissage concentré. Si vous voulez vivre une meilleure vie, vous devez apprendre comment la vie fonctionne. Cela signifie comprendre comment votre esprit fonctionne, comment vos habitudes façonnent votre avenir, comment gérer vos émotions, comment construire des choses qui durent, comment parler d'une manière qui crée la confiance, comment penser à long terme, comment bouger avec un but au lieu de réagir à tout ce qui arrive. Rien de cela n'arrive par accident. Cela arrive quand vous vous asseyez chaque jour et dites « Qu'est-ce que je peux apprendre aujourd'hui qui me rendra meilleur demain ?» Apprendre une chose utile par jour pourrait ne pas sembler beaucoup au début, mais cela s'accumule. Dans 30 jours, vous serez 30 idées plus intelligents. C'est 30 nouveaux outils que vous n'aviez pas avant. C'est 30 changements mentaux. C'est 30 couches de croissance. Et cela ne s'arrête pas là. Quand vous restez constant, ces idées se connectent. Elles s'appuient les unes sur les autres. Et c'est ainsi que vous commencez à voir le monde différemment. Vous faites des mouvements plus intelligents. Vous parlez avec plus de confiance. Vous gérez mieux la pression parce que maintenant vous grandissez de l'intérieur vers l'extérieur. Vous devez arrêter d'attendre de vous sentir motivé pour apprendre. Apprendre ne concerne pas les sentiments. Il s'agit de discipline. Vous en faites une partie de votre routine. Vous ne demandez pas si vous êtes d'humeur. Vous le faites juste parce que vous comprenez que votre avenir en dépend. Vous n'avez pas à lire 10 livres par semaine. Vous avez juste besoin de lire un paragraphe qui vous frappe assez fort pour changer votre comportement. C'est ce que fait l'apprentissage utile. Il change le comportement. Et le comportement change vos résultats. Apprendre est aussi le remède à la peur. Quand vous vous sentez bloqué, quand vous vous sentez incertain, quand vous sentez que vous ne savez pas quoi faire, ce n'est pas un signe que vous êtes cassé. C'est un signe que vous devez grandir. Vous devez apprendre quelque chose qui rend la prochaine étape claire. La plupart de la peur vient de la confusion.
Mais quand vous commencez à apprendre les bonnes choses, votre esprit se clarifie. Vous arrêtez de trop réfléchir. Vous commencez à comprendre. Et cette compréhension vous donne une direction. Faites en une règle. Ne laissez jamais passer un jour sans apprendre quelque chose qui vous aide à grandir. Pas juste des anecdotes aléatoires, pas juste des conseils de surface, quelque chose qui importe, quelque chose qui vous aide à mieux gérer votre vie, quelque chose qui vous pousse un centimètre plus près de la personne que vous voulez être. C'est le genre d'apprentissage qui vous transforme. Et ne gardez pas ça juste dans votre tête, utilisez-le, parlez-en, enseignez-le à quelqu'un, écrivez-le dans un carnet, trouvez des moyens de le pratiquer. Plus vous interagissez avec ce que vous apprenez, plus cela fait partie de vous. Et plus cela fait partie de vous, plus vous commencez à changer, pas juste dans ce que vous savez, mais dans comment vous vivez. Commencez à faire attention à ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Ne consommez pas de choses qui vous confondent, vous affaiblissent ou vous distraient. Choisissez vos entrées sagement. Choisissez du contenu qui vous défie, qui construit votre mentalité, qui renforce votre pensée. Votre esprit est votre fondation. Protégez-le, nourrissez-le, affûtez-le, une chose utile à la fois. Vous n'avez pas à être la personne la plus intelligente de la pièce, mais vous devez être la plus engagée à apprendre. C'est ainsi que vous continuez à grandir. Peu importe où vous commencez, peu importe à quel point vous vous sentez en retard, peu importe ce que vous avez traversé, la croissance ne nécessite pas la perfection. Elle nécessite l'attention. L'attention à ce que vous apprenez, comment vous apprenez, et ce que vous en faites. Les personnes les plus puissantes du monde ne sont pas les plus bruyantes. Ce sont celles qui pensent clairement, qui parlent avec substance, qui bougent avec sagesse. Et tout cela vient de ce qu'elles ont appris par la lecture, par l'écoute, par la réflexion, par poser de meilleures questions. Vous pouvez être ce genre de personne aussi. Mais vous devez décider. Vous devez commencer à faire de l'apprentissage une partie non négociable de votre vie. Chaque fois que vous apprenez quelque chose qui vous aide à grandir, vous devenez plus fort, vous devenez plus clair, vous devenez plus en contrôle. Et ce sentiment de croissance construit l'élan. Vous arrêtez de blâmer, vous arrêtez de faire des excuses, vous arrêtez de chercher des raccourcis parce que maintenant vous êtes concentré sur devenir meilleur, pas juste espérer que la vie devienne plus facile. Vous pouvez commencer maintenant. Apprenez une chose utile aujourd'hui, quelque chose qui vous aide à mieux penser, vivre plus intelligemment, et vous rapprocher de la personne que vous voulez devenir. Refaites-le demain et le jour suivant. Et si vous restez avec, votre vie changera. Pas tout d'un coup, mais jour par jour, idée par idée, étape par étape. La croissance est un choix, et cela commence avec ce que vous décidez d'apprendre aujourd'hui. Dièse, chapitre 6. Faites quelque chose de physique pour vous sentir fort et éveillé. Votre corps détient l'énergie dont vous avez besoin pour construire votre avenir. Et la plupart des gens n'y accèdent jamais parce qu'ils ne bougent pas. Ils restent immobiles. Ils s'assoient pendant des heures. Ils se fatiguent en ne faisant rien. Et quand vous n'utilisez pas votre corps avec un but, vous commencez à perdre l'énergie, la clarté et la force que vos objectifs demandent. C'est pourquoi faire quelque chose de physique chaque jour ne concerne pas juste bien paraître. Il s'agit de se réveiller pleinement. Il s'agit d'être présent. Il s'agit de vous rappeler que vous êtes capable de plus que juste vous asseoir et regarder votre vie passer. Vous n'avez pas besoin de devenir un athlète. Vous n'avez pas besoin d'un abonnement de gym. Vous n'avez pas besoin de la routine d'entraînement parfaite. Ce dont vous avez besoin, c'est d'action. Vous avez besoin de mouvement. Vous devez vous pousser pas pour l'apparence, mais pour la performance, pour la force mentale, pour la discipline. Parce que quand vous bougez votre corps, vous changez aussi votre esprit. Le brouillard se lève, la tension se relâche, les excuses deviennent plus silencieuses. Vous vous sentez vivant à nouveau. Faire quelque chose de physique vous réveille d'une manière que rien d'autre ne fait. Quand votre cœur bat et que votre sang circule, quelque chose en vous change. Vous arrêtez de tant penser. Vous arrêtez de douter de vous-même. Vous commencez à vous sentir ancré. Vous commencez à croire que vous pouvez gérer ce qui vous attend. C'est pourquoi il s'agit de plus que de l'exercice. Il s'agit de construire du pouvoir de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a une vraie différence entre la fatigue de trop faire et la lourdeur qui vient de trop peu faire. La plupart des gens se promènent en se sentant vidés, pas parce qu'ils sont surchargés d'action, mais parce qu'ils sont surchargés d'inaction. Ils se sont assis trop longtemps. Ils ont ignoré les signaux de leur corps. Et maintenant leur esprit se sent lourd aussi. Vous seriez surpris de voir à quelle vitesse cela peut changer juste en vous levant, en vous étirant, en marchant, en faisant des pompes, en sortant, en remettant votre corps en mouvement. Le mouvement construit l'élan. Il vous met en charge de votre état. Si vous vous êtes senti bloqué ou bas, l'un des moyens les plus rapides de changer cela est de bouger. Pas quand vous en avez envie, pas quand c'est pratique, mais comme une habitude, comme une partie de comment vous vivez.
Vous devez arrêter d'attendre l'énergie et commencer à la générer. Votre corps est un outil. Utilisez-le. Même juste 10 minutes de mouvement peuvent réinitialiser toute votre journée. Cela n'a pas besoin d'être intense. Cela doit juste être intentionnel. Impliquez votre corps dans votre croissance. Trop de gens essaient de penser leur chemin vers une meilleure vie tout en ignorant la partie physique d'eux-mêmes. Mais les deux sont connectés. Un corps fatigué crée un esprit embrumé. Un corps fort soutient une pensée claire. Quand vous construisez des habitudes physiques, vous construisez aussi la force émotionnelle. Vous gérez mieux la pression. Vous traversez la résistance plus rapidement. Vous devenez le genre de personne qui continue quand les choses deviennent inconfortables. La discipline physique que vous construisez par le mouvement se répand dans tous les autres domaines de votre vie. Quand vous vous défiez à bouger quand vous n'en avez pas envie, vous apprenez à votre esprit comment agir sans avoir besoin de permission de vos sentiments. C'est de la force. C'est ainsi que vous apprenez à tenir vos promesses envers vous-même. Vous ne regretterez jamais de bouger votre corps. Vous ne regretterez jamais la sueur, l'effort, la poussée, mais vous regretterez les jours où vous avez continué à reporter. Vous regretterez de rester au lit trop longtemps, de laisser vos muscles s'affaiblir, de laisser votre motivation s'estomper. Chaque fois que vous sautez le mouvement, vous vous entraînez à tolérer une faible énergie. Vous vous entraînez à vous contenter. Et au fil du temps, cela devient votre nouvelle normale. Mais vous pouvez changer cela. Et cela commence avec une décision de bouger aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de suivre ce que tout le monde fait. Vous devez juste trouver quelque chose qui fonctionne pour vous. Cela pourrait être marcher. Cela pourrait être des exercices au poids du corps. Cela pourrait être s'étirer. Cela pourrait être danser dans votre chambre. Cela n'a pas besoin d'être impressionnant. Cela doit être constant parce que ce qui est constant devient qui vous êtes. Et plus vous bougez, plus vous vous sentez vivant. Votre corps a été fait pour bouger. Ne le laissez pas dépérir d'inactivité. Faire quelque chose de physique en premier le matin peut définir tout le ton de votre journée. Vous commencez avec intention. Vous activez votre force. Vous vous rappelez que vous avez le contrôle. Vous ne réagissez pas à la journée. Vous la créez. Vous n'attendez pas de vous sentir bien. Vous vous donnez ce dont vous avez besoin pour vous sentir bien. C'est de la propriété. Et la propriété est là où commence la transformation. Certaines personnes attendent la motivation. Mais la motivation se présente après que vous bougiez, pas avant. Alors arrêtez de chercher la bonne humeur. Commencez à prendre les bonnes actions. Quand vous faites quelque chose de physique, vous construisez le respect interne. Vous arrêtez de briser les promesses envers vous-même. Vous devenez quelqu'un en qui vous avez confiance. Et quand vous vous faites confiance, vous vous déplacez dans le monde avec plus de certitude. Vous devez réaliser que personne d'autre ne peut faire cela pour vous. Personne ne peut bouger votre corps en votre nom. Personne ne peut vous donner la force qui ne se présente que par la discipline. C'est votre responsabilité et c'est votre opportunité parce que chaque goutte d'effort que vous donnez à votre moi physique vous revient sous forme de clarté, de concentration, de motivation. Si vous avez été fatigué dernièrement, si vous êtes senti déréglé, commencez à bouger. Pas pour poursuivre la perfection, pas pour impressionner qui que ce soit, mais pour vous sentir pleinement éveillé à nouveau. Vous n'avez pas besoin de boissons énergisantes ou de caféine sans fin. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un modèle, un modèle quotidien de vous présenter pour votre santé, de choisir la force plutôt que le confort, de vous prouver que vous avez ce qu'il faut pour faire des choses difficiles. Il y a quelque chose de puissant à se sentir fort dans son propre corps. Vous marchez différemment. Vous parlez avec plus de conviction. Vous agissez sans remettre en question. Il ne s'agit pas de paraître d'une certaine façon. Il s'agit de se présenter avec une présence complète, une énergie complète et un engagement complet. Et cela commence avec comment vous traitez votre corps aujourd'hui. Peu importe d'où vous partez, vous pouvez vous améliorer. Peu importe depuis combien de temps c'est, vous pouvez recommencer. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'avez juste pas bougé depuis un moment. Et une fois que vous commencez, votre corps se souviendra. Il veut bouger. Il veut se sentir fort. Donnez-lui cette chance. N'attendez pas le moment parfait. Ne surréfléchissez pas. Levez-vous juste et faites quelque chose de physique. Traversez la résistance. Faites bouger le sang. Sentez votre respiration. Rappelez-vous ce que c'est d'être vivant dans votre corps. Parce que quand vous faites cela, quelque chose change. Vous devenez clair. Vous devenez plus affûté. Vous devenez prêt à affronter tout ce que la journée vous lance. Vous n'avez pas besoin d'entraînement long. Vous n'avez pas besoin d'une forme parfaite. Ce dont vous avez besoin, c'est de commencer aujourd'hui, maintenant avec l'énergie que vous avez, avec l'espace dans lequel vous êtes. Faites quelque chose qui demande de l'effort. Faites quelque chose qui vous fait transpirer. Faites quelque chose qui vous réveille et vous rappelle que vous contrôlez encore votre santé, votre énergie, votre vie. L'objectif n'est pas d'être extrême. L'objectif est d'être constant. L'objectif est de faire du mouvement un standard quotidien.
pas un événement aléatoire. Vous bougez parce que c'est qui vous êtes maintenant. Vous bougez parce que vous refusez de laisser le confort diriger votre vie. Vous bougez parce que vos objectifs méritent la version la plus forte de vous. Prenez soin de votre corps et il prendra soin de tout le reste. Utilisez votre temps sagement. Ne laissez pas un autre jour passer sans faire quelque chose de physique. Vous devez de vous sentir fort, de vous sentir capable, de vous sentir vivant. Vous avez ce qu'il faut. Maintenant, prouvez-le avec l'action. Dièse, chapitre 7. Ralentissez et vérifiez ce qui se passe vraiment à l'intérieur. La plupart des gens traversent la vie en se précipitant. Ils se réveillent, sautent dans les tâches, vérifient leur téléphone, passent par les mouvements et s'endorment sans jamais vérifier comment ils se sentent réellement. Ils continuent à bouger parce que ralentir semble inconfortable. Ils ne s'arrêtent pas pour se demander pourquoi ils se sentent lourds, fatigués, irrités ou déconnectés. Ils pensent qu'être productif signifie rester occupé. Mais le vrai progrès ne vient pas du mouvement constant. Il vient de la conscience. Et la conscience ne se présente que quand vous ralentissez et regardez vers l'intérieur. Vous ne pouvez pas réparer ce que vous n'êtes pas prêt à affronter. Et vous ne pouvez rien affronter si vous ne vous arrêtez jamais assez longtemps pour le remarquer. Si vous voulez grandir, si vous voulez comprendre vos pensées, votre comportement, vos schémas, vous devez ralentir. Vous devez faire de l'espace pour réfléchir. Vous devez poser les questions difficiles. À quoi est-ce que j'évite? De quoi suis-je en colère? À quoi est-ce que je m'accroche qui ne m'aide plus? Ces questions n'apparaissent pas dans la précipitation. Elles apparaissent quand vous vous donnez le temps de vous asseoir avec vous-même et d'être honnête. Il est facile de se perdre dans les tâches et les routines. Vous pouvez passer des jours, des semaines, même des années sans vous arrêter pour vérifier ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Vous pourriez réussir à l'extérieur et vous effondrer à l'intérieur. Vous pourriez bien performer mais vous sentir vide. Vous pourriez sourire devant les gens mais être frustré quand vous êtes seul. Et personne d'autre ne le saura parce que vous avez appris à bien le cacher. Mais vous le saurez. Vous le sentirez. Cette pression silencieuse à l'intérieur de vous ne disparaît pas. Elle se construit. Et si vous ne l'affrontez pas, elle vous brisera. Vous n'avez pas besoin de plus de bruit. Vous avez besoin de clarté. Vous avez besoin d'un moment de calme. Vous devez vous donner la permission de faire une pause. Pas pour échapper, pas pour scroller, mais pour écouter vos propres pensées, vos propres émotions, vos propres besoins. Parfois, les réponses que vous cherchez ne sont pas là-bas. Elles sont déjà à l'intérieur. Vous avez juste bougé trop vite pour les entendre. Ralentir n'est pas de la faiblesse, c'est de la force. C'est choisir de devenir conscient. C'est choisir d'affronter ce qui est réel au lieu de prétendre que tout va bien. C'est vous permettre de vérifier, pas juste avec votre emploi du temps, mais avec votre état mental et émotionnel. Allez-vous bien? Êtes-vous clair sur ce que vous voulez? Fuyez-vous quelque chose? Agissez-vous par habitude ou par intention? Ce ne sont pas de petites questions. Ce sont les questions qui vous aident à comprendre votre direction. Parce qu'il est possible de travailler dur et de bouger vite dans la mauvaise direction. Il est possible de cocher des objectifs d'une liste qui ne reflète plus qui vous êtes vraiment. Et vous ne le remarquerez pas à moins que vous ne vous arrêtiez et regardiez vers l'intérieur. Vous devez construire l'habitude de vérifier avec vous-même quotidiennement. Vous devez créer du temps pour respirer, pour penser, pour vous demander ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Il ne s'agit pas de surréfléchir. Il s'agit d'être réel. Il s'agit de prendre la responsabilité de votre monde intérieur parce que votre monde intérieur façonne vos résultats extérieurs. Si vos pensées sont en désordre, vos décisions seront dispersées. Si vos émotions sont lourdes, votre énergie sera faible. Si votre esprit est plein de bruit, votre concentration sera faible. L'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire est de passer du temps silencieux avec vous-même. Pas de distraction, pas de musique, pas de téléphone, juste vous et vos pensées. Asseyez-vous tranquillement et demandez-vous ce qui se passe réellement. Portez-vous du ressentiment? Avez-vous peur de quelque chose? Êtes-vous bloqué dans un schéma qui ne convient plus à votre vie? Quand vous posez ces questions honnêtement, vous commencez à voir clairement. Vous arrêtez de vous mentir. Et c'est quand le changement devient possible. La plupart des gens évitent ce genre de réflexion parce que c'est inconfortable. Il est plus facile de rester occupé que d'affronter votre propre vérité. Il est plus facile de blâmer les autres que de prendre possession de votre état d'esprit. Mais vous ne changerez jamais ce que vous n'êtes pas prêt à regarder. Et personne ne peut faire ce travail pour vous. Il s'agit de vous et de votre volonté d'être honnête avec vous-même. Quand vous ralentissez et vérifiez vraiment, vous commencez à remarquer des choses que vous ne pouviez pas voir avant. Vous réalisez qu'une partie de votre frustration ne concerne pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Il s'agit de ce que vous n'avez jamais guéri d'hier. Vous reconnaissez que votre stress ne vient pas toujours de la pression. Il vient de prétendre que vous allez bien quand vous ne l'êtes pas. Vous comprenez que votre manque d'énergie n'est pas toujours physique, il est émotionnel. Et une fois que vous le voyez,
vous pouvez commencer à le traverser. Vérifier ne signifie pas s'asseoir dans votre douleur. Cela signifie comprendre d'où elle vient. Donc vous pouvez avancer sans la traîner derrière vous. Vous ne pouvez pas entrer dans votre avenir en évitant votre présent. Vous ne pouvez pas construire la paix en portant la confusion. Alors, arrêtez de courir. Arrêtez d'échapper. Faites juste une pause et vérifiez ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Demandez-vous, suis-je fier de comment j'ai pensé dernièrement? Est-ce que je me traite avec le respect que j'attends des autres? Est-ce que je permets à la peur de décider mes actions? Ce sont des questions que vous posez quand vous arrêtez d'essayer de paraître bien et commencez à essayer d'être bien. L'objectif n'est pas la perfection. L'objectif est la conscience. Et avec la conscience vient le pouvoir. Ralentir vous aide à vous reconnecter avec vos valeurs, avec votre vision, avec votre sens de la direction. Cela vous rappelle ce qui importe et ce qui n'importe pas. Cela éclaircit l'encombrement mental pour que vous puissiez vous concentrer à nouveau. Et dans cette clarté, vous trouverez la paix. Pas le genre de paix qui dépend des conditions extérieures, mais le genre qui vient d'être aligné avec votre propre vérité. Vous n'avez pas à attendre un effondrement pour commencer à vérifier. N'attendez pas d'être épuisé, anxieux ou perdu. Construisez l'habitude maintenant. Chaque jour, prenez quelques minutes pour ralentir. Éteignez tout. Fermez les yeux. Écoutez-vous. Pas la version que vous montrez au monde, la vraie version. C'est là que sont les réponses. Donnez-vous de l'espace pour traiter. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout compris. Vous devez juste arrêter de courir assez longtemps pour poser de meilleures questions, et puis vous donner le temps d'écouter parce que votre monde intérieur vous donne toujours des commentaires. Vous devez juste ralentir assez pour l'entendre. Quand vous faites cela de manière constante, vous devenez plus fort, pas juste mentalement, mais émotionnellement. Vous arrêtez de réagir. Vous arrêtez de porter une douleur qui ne vous appartient pas. Vous arrêtez de prendre des décisions basées sur la peur ou la pression. Vous commencez à choisir ce qui est juste pour vous. Vous commencez à devenir quelqu'un qui est ancré, concentré et conscient de soi. C'est le vrai pouvoir. Ce n'est pas une chose ponctuelle. C'est une pratique de toute une vie. Vous n'atteindrez jamais un point où vérifier n'est plus nécessaire. La croissance signifie le changement. Et avec le changement viennent de nouvelles émotions, de nouveaux défis, de nouvelles pensées. Plus votre vie devient profonde, plus votre conscience doit être profonde. N'ayez pas peur d'y aller. N'ayez pas peur d'affronter ce qui est réel. Ralentir ne signifie pas faire moins. Il s'agit de vivre avec plus de clarté, plus de but, plus de profondeur. Vous devez d'arrêter de prétendre et de commencer à être honnête. Commencez à écouter. Commencez à faire attention à vos pensées, à votre corps, à votre comportement. Chaque signal vous dit quelque chose. Si vous l'ignorez, il devient plus fort. Mais si vous écoutez, vous devenez plus sage. Votre plus grande croissance ne viendra pas de pousser plus fort. Elle viendra de mieux vous comprendre. Et cela n'arrive que quand vous créez du temps pour ralentir et regarder à l'intérieur. Alors commencez maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine. Asseyez-vous, respirez, posez les vraies questions, ressentez ce qui est là, et rappelez-vous que vous n'avez pas besoin de vous précipiter. Vous devez juste être réel, parce qu'une fois que vous devenez réel, tout dans votre vie commence à s'aligner. Dièse, chapitre 8. Réglez un problème dont vous continuez à fuir. Il y a toujours ce problème. Vous y pensez, puis vous le mettez de côté. Il apparaît quand vous êtes seul. Il persiste en arrière-plan quand vous travaillez. Vous vous dites que vous vous en occuperez plus tard, mais plus tard n'arrive jamais. Vous l'enterrez sous les distractions, les responsabilités, les excuses et le bruit. Mais la vérité est qu'il est toujours là. Et au fond, vous savez qu'aucun vrai progrès ne va se produire dans votre vie jusqu'à ce que vous arrêtiez de courir et que vous vous en occupiez. Vous n'avez pas besoin de plus de temps. Vous n'avez pas besoin de plus de motivation. Ce dont vous avez besoin, c'est d'arrêter de l'éviter et enfin l'affronter. Ce problème dont vous continuez à vous éloigner. Cette conversation que vous avez reportée. Cette décision que vous continuez à esquiver. Cette habitude que vous n'avez pas changée. Cette responsabilité que vous avez retardée. Il ne va nulle part. L'ignorer ne l'a pas fait disparaître. Si quelque chose, il a grandi silencieusement, tranquillement, pendant que vous vous déplaciez autour. Chaque fois que vous vous en éloignez, vous lui donnez plus de pouvoir. Et finalement, il commence à façonner votre énergie, votre concentration, votre respect de soi. Pas parce qu'il est insoluble, mais parce que fuir quelque chose d'important affaiblit toujours votre élan. Vous connaissez le problème. Personne n'a besoin de le signaler. C'est la chose à laquelle vous pensez quand votre esprit est calme. La chose dont vous ne voulez pas parler mais que vous ne semblez pas pouvoir secouer. La chose qui apparaît dans votre stress, votre frustration, votre regret, et pourtant vous vous dites que vous êtes trop occupé pour vous en occuper. Mais voici la réalité. Ne pas le régler vous coûte déjà. Cela vous coûte la paix. Cela draine votre énergie. Cela vous empêche de vous présenter pleinement dans votre vie. Vous n'avez pas besoin de tout réparer.
Vous n'avez pas besoin de résoudre chaque problème maintenant. Mais vous devez choisir la chose que vous avez évitée et commencer à la traverser étape par étape. Plus vous l'évitez, plus elle devient lourde. Ce poids ne disparaît pas. Il se cache juste derrière votre occupation. Mais au moment où vous l'affrontez de front, quelque chose change. Vous arrêtez de courir. Vous arrêtez de vous mentir. Vous arrêtez de laisser la peur décider pour vous. C'est quand le vrai changement commence. Commencez par être honnête. Qu'évitez-vous vraiment? Qu'avez-vous retardé trop longtemps? Peut-être c'est prendre pleine responsabilité pour quelque chose que vous avez fait. Peut-être c'est vous éloigner de quelque chose qui ne convient plus à votre vie. Peut-être c'est enfin établir une limite que vous auriez dû établir il y a longtemps. Peut-être c'est admettre que la façon dont vous avez vécu ne fonctionne plus. Quoi que ce soit, l'éviter ne le rendra pas plus facile. Seule l'action le fera. Affronter un problème ne signifie pas que vous devez le résoudre parfaitement. Cela signifie que vous arrêtez de prétendre qu'il n'est pas là. Vous arrêtez de le minimiser. Vous arrêtez d'agir comme si vous étiez d'accord avec alors que vous ne l'êtes pas. C'est la première étape. La reconnaissance, pas le blâme, pas la plainte, juste vous dire la vérité. J'ai évité ceci et cela me retient. Cette phrase seule peut briser le schéma. Réparer quelque chose ne semble pas toujours dramatique. Cela pourrait être un seul appel téléphonique, un petit changement dans votre routine, une décision de pardonner, une décision d'arrêter, une décision de recommencer. Mais ce qui le rend puissant, c'est l'intention derrière. Vous ne courez plus. Vous entrez dans la responsabilité. Vous récupérez votre capacité à diriger votre vie au lieu de laisser ce problème non résolu vous tirer dans toutes les directions. Vous pourriez ressentir la peur. Vous pourriez ressentir la résistance. C'est normal. Mais ces sentiments ne signifient pas que vous ne devriez pas le faire. Ils signifient juste que vous touchez quelque chose de réel et les choses réelles valent la peine d'être affrontées. L'évitement pourrait sembler sûr à court terme, mais il mène toujours aux dégâts à long terme. Il grignote votre confiance. Il vole votre motivation et il vous convainc silencieusement que vous ne pouvez pas gérer votre propre vie. C'est un mensonge. Vous pouvez le gérer. Vous vous êtes juste convaincu qu'il est plus sûr de ne pas essayer. Mais la sécurité n'est pas l'objectif. La croissance l'est, la force l'est, la liberté l'est. Et la liberté ne vient que quand vous arrêtez d'éviter la chose qui vous maintient bloqué. Vous n'avez pas besoin de réparer le monde entier. Juste ce problème qui continue à tirer votre énergie de qui vous essayez de devenir. Demandez-vous, qu'arriverait-il si j'arrêtais de fuir ceci? À quoi ressemblerait ma vie si ce n'était plus un problème? Comme me sentirais-je si je gérais enfin ceci? La réponse est probablement évidente. Vous vous sentiriez plus léger, vous vous sentiriez clair, vous vous sentiriez à nouveau capable. Alors, n'attendez pas. Prenez la première étape inconfortable. Ayez la conversation difficile. Prenez la décision audacieuse. Effacez le poids qui est resté sur votre dos trop longtemps. Vous n'êtes pas faible d'avoir des problèmes. Vous êtes humain. Mais vous devenez fort au moment où vous arrêtez de les éviter. Au moment où vous dites cela s'arrête avec moi. Au moment où vous décidez de nettoyer ce que vous avez laissé en désordre, cette décision seule peut vous donner la clarté que vous cherchiez. Parce qu'une fois que vous arrêtez de vous cacher de la vérité, vous pouvez enfin commencer à bouger avec un but à nouveau. Vous n'avez pas à tout faire aujourd'hui. Mais vous devez commencer. Et voici ce qui vous attend de l'autre côté de cette première étape. Le soulagement. Pas le genre qui vient d'échapper. Le genre qui vient de savoir que vous affrontez la vie avec courage. Que vous ne laissez pas la peur diriger le spectacle. Que vous vivez aligné avec la personne que vous voulez être. Réparer le problème dont vous avez fui changera la façon dont vous vous voyez. Vous commencerez à vous faire confiance à nouveau. Vous marcherez avec plus de confiance. Vous prendrez des décisions plus rapidement parce que vous saurez que vous n'êtes pas le genre de personne qui évite la réalité. Vous êtes le genre qui l'affronte. C'est votre moment. Vous n'avez pas besoin de la permission de qui que ce soit. Vous n'avez pas besoin du plan parfait. Vous devez juste reprendre le contrôle. Choisissez un problème, un domaine de votre vie qui a besoin de votre pleine attention. Entrez-y avec honnêteté, avec courage, avec l'état d'esprit que vous êtes capable de résoudre ce que vous aviez peur. Vous n'êtes pas bloqué. Vous êtes juste distrait par ce que vous évitez. Effacez cela et vous débloquerez un nouveau niveau de concentration, de paix, de motivation. Et une fois que vous ressentez cela, vous vous demanderez pourquoi vous avez attendu si longtemps pour vous en occuper. Ne laissez pas la journée se terminer sans faire quelque chose pour réparer ce problème. Passez l'appel. Écrivez le plan. Dites la vérité. Libérez ce qui vous retient. Réparez ce qui a besoin d'être réparé. Commencez juste. La version de vous qui vit sans ce fardeau est déjà à l'intérieur de vous. Vous devez juste agir comme si elle était réelle. En commençant aujourd'hui. Dièse, chapitre 9. Suivez ce que vous faites et restez constant quotidiennement. Si vous ne suivez pas ce que vous faites, vous devinez. Et quand vous devinez, vous perdez le contrôle de vos résultats.
Vous commencez à compter sur la mémoire, l'émotion et l'hypothèse au lieu des faits. Et c'est exactement ainsi que les gens finissent par travailler dur sans avancer. Ils pensent qu'ils en font assez. Ils pensent qu'ils restent sur la bonne voie. Mais quand vous regardez l'effort réel, il est inconstant. Certains jours, ils se présentent. Certains jours, ils ne le font pas. Certains jours, ils se concentrent. La plupart des jours, ils sont distraits. Ce n'est pas ainsi que le changement se produit. C'est ainsi que la frustration se construit. Il y a quelque chose de puissant à écrire les choses, pas taper. Écrire avec votre propre main sur papier. Quand vous suivez ce que vous faites, vous apportez de la structure à votre croissance. Vous arrêtez d'être vague. Vous devenez honnête. Vous voyez clairement. Vous ne dites plus « je pense que je vais bien ». Vous savez si vous allez bien parce que vous avez la preuve juste devant vous. Et quand vous voyez le schéma, vous commencez à comprendre votre comportement à un niveau différent. Suivre vos actions n'a pas besoin d'être compliqué. C'est simple. Qu'avez-vous fait aujourd'hui qui vous a rapproché de vos objectifs? Qu'avez-vous évité? Où avez-vous passé la plupart de votre temps? Que pouvez-vous améliorer demain? Ce ne sont pas juste des questions. Ce sont des miroirs. Ils reflètent la vérité dont vous ne pouvez pas vous cacher. Parce que la page ne ment pas. Le carnet ne se soucie pas de vos excuses. Il ne montre que vos schémas, et vos schémas déterminant votre vie. La plupart des gens échouent à rester constants parce qu'ils ne sont pas conscients de à quel point ils sont vraiment inconstants. Ils commencent fort, puis tombent. Ils font quelque chose de génial le lundi et l'oublient le vendredi. Ils attendent que la motivation revienne, mais elle ne revient pas. Pas parce qu'ils sont paresseux, pas parce qu'ils ne s'en soucient pas, mais parce qu'ils n'ont pas de système en place, pas de suivi, pas de révision, pas de rythme. Et sans rythme, vous perdez le flux, vous perdez la discipline, vous perdez l'élan. Le suivi quotidien est comment vous restez honnête avec vous-même. C'est comment vous construisez une vraie responsabilité, pas envers quelqu'un d'autre, envers vous-même. Vous arrivez à la fin de la journée et demandez « Ai-je fait ce que j'ai dit que je ferais ?» Cette question peut changer votre vie parce qu'elle vous force à mesurer l'effort, pas juste l'intention. Elle vous force à traiter avec les faits, pas les sentiments. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin d'atteindre chaque objectif chaque jour. Vous devez juste vous présenter et suivre. Avez-vous essayé? Avez-vous poussé en avant même un peu? Cela importe. Vous construisez la confiance en tenant les promesses envers vous-même. Et vous tenez les promesses en étant constant. La constance ne signifie pas une action massive. Cela signifie se présenter même quand vous n'en avez pas envie. Cela signifie faire ce que vous avez dit que vous feriez, surtout les jours difficiles. Si vous suivez vos habitudes pendant juste 30 jours, vous apprendrez plus sur vous-même que la plupart des gens n'apprennent en années. Vous verrez quand vous performez le mieux. Vous remarquerez vos distractions. Vous reconnaîtrez vos schémas émotionnels. Vous découvrirez où se cachent vos excuses. Ce genre de conscience vous met au poste de conduite. Vous arrêtez d'être réactif. Vous arrêtez de deviner. Vous commencez à diriger votre vie. Personne ne devient grand par accident. Chaque personne réussie que vous admirez garde une trace de leurs actions. Ils révisent, ils réfléchissent, ils ajustent. C'est ainsi que vous grandissez. C'est ainsi que vous faites que le progrès se sente réel. Et quand vous sentez le progrès, vous devenez accro au processus. Vous arrêtez d'avoir besoin de motivation. Parce que vous voir vous améliorer même un peu devient le carburant qui vous fait continuer. Le suivi ne concerne pas le jugement. Il ne s'agit pas de vous flageller. Il s'agit de propriété. Il s'agit d'apprendre de vos schémas pour que vous puissiez en créer de meilleurs. Vous ne changez pas votre vie en essayant plus fort. Vous la changez en suivant plus intelligemment. Chaque fois que vous écrivez quelque chose, vous reprenez le contrôle de la distraction, des excuses, de l'oubli. Vous rendez votre croissance visible. Vous prenez ce qui est invisible et le transformez en quelque chose que vous pouvez mesurer, améliorer et célébrer. La constance est le vrai secret de la transformation. Et la partie la plus difficile de la constance n'est pas de commencer, c'est de continuer. C'est là que la plupart des gens abandonnent. Pas parce qu'ils ont échoué, mais parce qu'ils ont perdu la trace de ce qui fonctionnait. Ils ont oublié à quel point ils étaient venus. Ils ont pensé que leurs petits pas n'importaient pas. Mais si vous suivez votre progrès, vous verrez que les petits pas sont tout. Une page par jour, un entraînement, une heure de concentration. Quand c'est fait quotidiennement, ces choses se composent. Elles se multiplient. Elles se transforment en vrais résultats. Si votre vie semble chaotique, si votre esprit se sent dispersé, si votre progrès semble flou, le suivi est la solution. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Prenez un stylo, commencez une liste simple, suivez ce qui importe, pas tout, juste ce qui importe. Ce qui est mesuré est amélioré, et ce qui est amélioré est répété. C'est ainsi que les habitudes se forment. C'est ainsi que la croissance colle. Vous n'avez pas à le faire pour toujours, juste assez longtemps pour construire le rythme.
Une fois que vous trouvez votre rythme, les choses deviennent plus faciles. Pas parce que la vie change, mais parce que vous changez. Vous devenez plus concentré. Vous devenez plus discipliné. Vous arrêtez de recommencer. Vous arrêtez de dériver. Vous vous verrouillez. Et ce sentiment d'être enfin verrouillé, il n'y a rien de tel. Vous savez que vous êtes sérieux sur le changement quand vous commencez à suivre, parce que le suivi demande de l'effort. Il demande de l'honnêteté. Il demande de l'attention. Mais il vous donne aussi de la clarté. Il vous montre exactement où vous êtes fort et exactement où vous glissez. Et quand vous savez cela, vous pouvez vous améliorer rapidement. Vous arrêtez de perdre du temps. Vous arrêtez d'espérer. Vous commencez à construire. Gardez votre système de suivi simple. Ne le compliquez pas trop. Utilisez un carnet, un calendrier mural, un graphique, n'importe quoi qui vous garde visuellement engagé. La clé est la constance. 5 minutes par jour pour suivre ce qui vous importe le plus. Ces 5 minutes peuvent vous sauver des années de confusion, des années de regrets, des années à vous demander pourquoi les choses ne marchent pas. Vous saurez. Et quand vous savez, vous pouvez le réparer. Personne ne fera cette partie pour vous. Il n'y a pas d'application, pas de personne, pas de raccourci qui peut prendre la place de votre propre effort quotidien. Mais si vous vous engagez à cette habitude, si vous restez avec, vous commencerez à vous séparer. Vous commencerez à construire des choses dont les autres ne font que parler parce que maintenant vous êtes constant. Et la constance est ce qui gagne à long terme. Alors suivez ce que vous faites, voyez votre progrès, apprenez de vos schémas, construisez la discipline et restez constant. Pas juste quand c'est facile, mais surtout quand c'est difficile. C'est là que viennent les percées. C'est là que vous gagnez votre avenir. Un jour à la fois, une page à la fois, une action à la fois. Restez avec parce que la personne que vous devenez en faisant ce travail vaudra chaque étape. Dièse, chapitre 10. Répétez l'habitude jusqu'à devenir quelqu'un de meilleur. Devenir meilleur ne se produit pas en un jour. Cela ne vient pas d'une percée, d'un livre, d'une décision. Cela vient de la répétition, de se présenter jour après jour, et de faire ce que la plupart des gens arrêtent de faire après une semaine. Le vrai changement est lent. C'est inconfortable. Il ne vous demande pas comment vous vous sentez. Il vous demande de vous engager quand même. Vous n'avez pas besoin d'être extrême. Vous n'avez pas besoin d'être impressionnant. Vous devez juste être constant avec les habitudes qui importent. Et pas pour un petit moment, pour aussi longtemps qu'il faut. Vous voulez être plus fort, plus affûté, plus discipliné, plus concentré, plus en contrôle. Alors vous devez répéter les habitudes qui construisent ces choses. Pas une fois, pas quand c'est facile. Encore et encore jusqu'à ce que ces actions deviennent une partie de qui vous êtes, jusqu'à ce que vous n'ayez plus besoin de les forcer, jusqu'à ce qu'elles soient automatiques. C'est quand vous savez que vous avez changé. Pas parce que vous avez dit que vous le feriez, mais parce que vos actions ne nécessitent plus de négociation. Elles arrivent parce qu'elles sont qui vous êtes maintenant. C'est là que la plupart des gens échouent. Ils veulent le résultat, mais ils ne répéteront pas le processus. Ils commencent quelque chose de bien. Ils le font pendant quelques jours et puis ils tombent. Pas parce qu'ils ne peuvent pas le faire, mais parce qu'ils s'attendaient à ce que le changement arrive vite. Il ne le fait pas. Il ne le fait jamais. Vous ne devenez pas meilleur parce que vous avez essayé dur pendant une semaine. Vous devenez meilleur parce que vous avez continué longtemps après que l'excitation se soit estompée. C'est là que le caractère se construit. C'est là que l'ancienne version de vous est laissée derrière. Vous ne grandissez pas de ce que vous faites occasionnellement. Vous grandissez de ce que vous faites quotidiennement. Cette petite habitude, la lecture, l'écriture, la marche, la méditation, l'entraînement, la planification, quoi que ce soit, si vous vous y tenez, elle vous changera. Elle façonnera votre pensée. Elle changera votre humeur. Elle durcira votre concentration. Vous ne le remarquerez pas du jour au lendemain. C'est le point. Cela s'insinue en vous. Un jour, vous regarderez en arrière et réaliserez « Je ne suis plus qui j'étais ». Pas parce que vous avez fait un grand mouvement, mais parce que vous avez continué à choisir de vous présenter quand ce n'était plus amusant. Il n'y a rien de glamour dans la répétition. C'est ennuyeux. C'est silencieux. C'est rempli de doutes. Vous ne verrez pas toujours la récompense tout de suite. C'est pourquoi c'est difficile. C'est pourquoi la plupart des gens abandonnent. Mais les gens qui restent avec sont ceux qui évoluent réellement. Ils comprennent que l'habitude est plus importante que le sentiment. L'action est plus importante que l'humeur. Ils ont appris que se présenter imparfaitement va attendre des conditions parfaites. La répétition construit la confiance. Pas avec les autres, avec vous-même. Chaque fois que vous faites ce que vous avez dit que vous feriez, vous vous prouvez que vos mots signifient quelque chose. Vous arrêtez d'être quelqu'un qui brise les promesses envers vous-même. Vous arrêtez de négocier avec la paresse. Vous arrêtez de laisser l'émotion contrôler votre direction. Vous commencez à bouger avec clarté. Vous commencez à attendre plus de vous-même. Pas parce que quelqu'un vous l'a dit, mais parce que vous avez vu ce qui est possible quand vous êtes constant.
Le monde est bruyant avec des raccourcis. Tout le monde essaie de sauter les étapes. Mais ces raccourcis vous volent le processus. Et le processus est là où vit la croissance. L'habitude est là où la vraie transformation se produit. Pas dans ce que vous dites que vous ferez, dans ce que vous faites de façon répétée. La répétition ne construit pas juste la discipline. Elle change l'identité. Elle recable comment vous vous voyez. Vous passez d'être quelqu'un qui essaie à quelqu'un qui le vit. Quand vous répétez une habitude assez longtemps, elle arrête d'être quelque chose que vous faites et devient une partie de qui vous êtes. Vous ne courez pas juste. Vous êtes un coureur. Vous ne mangez pas juste mieux. Vous êtes quelqu'un qui honore sa santé. Vous n'écrivez pas juste. Vous êtes un écrivain. Et quand cela devient une partie de votre identité, il est plus facile de continuer parce que maintenant il ne s'agit pas de vous forcer. Il s'agit de rester en alignement avec qui vous avez choisi de devenir. Vous pourriez ne pas voir le résultat encore, mais cela ne signifie pas que ça ne marche pas. Chaque répétition compte. Chaque effort s'additionne. Juste parce que le miroir ne montre pas de changement aujourd'hui ne signifie pas que votre corps ne devient pas plus fort. Juste parce que votre esprit se sent fatigué ne signifie pas que votre discipline ne grandit pas. Vous devez faire confiance au processus assez longtemps pour qu'il vous récompense. Et il le fera, mais seulement si vous restez avec. C'est la partie qui sépare l'ordinaire du grand. La capacité de continuer à faire la bonne chose longtemps après que la motivation initiale disparaisse. La patience de répéter les bases quand personne n'applaudit. La force de continuer même quand les résultats sont invisibles. C'est ce qui rend quelqu'un puissant. C'est ce qui construit la fondation pour tout le reste. Arrêtez de changer votre plan tous les quelques jours. Choisissez les habitudes qui s'alignent avec votre avenir et répétez-les chaque jour sans exception. Vous n'avez pas besoin de tout changer. Vous devez rester constant avec quelque chose principal jusqu'à ce qu'elles vous changent et elles le feront lentement puis soudainement. Et quand ce changement arrive, vous n'aurez pas besoin de convaincre qui que ce soit de votre croissance. Ils le verront dans comment vous parlez, dans comment vous bougez, dans comment vous vivez. La répétition vous apprend aussi à traverser la résistance. Vous affronterez des jours où votre esprit se rebelle. Quand chaque partie de vous veut le sauter, le reporter, s'en éloigner. Mais ce sont les jours qui importent le plus parce que ce sont les jours où l'ancien vous essaie de revenir et votre seul travail est de ne pas laisser cela arriver. Faites-le quand même. Présentez-vous fatigué. Présentez-vous incertain. Ne brisez juste pas la chaîne parce que chaque fois que vous répétez l'habitude, vous construisez quelqu'un de plus fort. Vous n'avez pas besoin de 100 habitudes. Vous avez besoin de quelques-unes qui importent et la discipline de les répéter. Ce n'est pas excitant. Ce n'est pas facile. Mais c'est réel et ça marche. Les gens que vous admirez ne sont pas magiques. Ils sont constants. Ils ont appris comment être fidèles au processus. Même quand c'est lent, même quand c'est dur, même quand c'est silencieux. C'est la différence. La raison pour laquelle cela marche est que votre cerveau apprend par la répétition. C'est comment les habitudes se forment. C'est comment la concentration s'affûte. C'est comment la confiance se construit. Plus vous faites quelque chose, plus cela semble naturel. Moins vous ressentez de résistance, plus vous créez d'élan. Et une fois que vous avez l'élan, tout devient plus facile. Si vous êtes sérieux sur la croissance, arrêtez de poursuivre les résultats. Commencez à répéter les bonnes habitudes encore et encore jusqu'à ce que vous ne vous reconnaissiez pas, jusqu'à ce que les gens vous demandent ce qui a changé, jusqu'à ce que vous sentiez le changement dans comment vous vous portez. C'est la récompense et ça vaut l'attente. Vous savez déjà ce que vous devez faire. Vous n'avez pas besoin d'un autre plan. Vous devez continuer à faire ce qui marche. 1 heure par jour. Une action concentrée. Une habitude qui vous élève. Un pas en avant, peu importe la taille. Répétez cela et puis répétez-le encore demain et le jour d'après jusqu'à ce que ce ne soit plus une habitude. C'est qui vous êtes maintenant. C'est comment vous devenez quelqu'un de meilleur. C'est comment vous prenez le contrôle de votre vie. Pas avec du bruit, pas avec de la vitesse, avec la répétition. Répétition silencieuse, concentrée, implacable. C'est là que vit le vrai changement. Et maintenant c'est votre tour de vivre.